Elon Musk a déclaré qu'il se réjouissait de la récession mondiale actuelle et qu'il pensait qu'elle pourrait s'avérer bénéfique pour tout le monde. Il semble avoir une bonne raison de faire une déclaration aussi audacieuse, n'est-ce pas? Le PDG de Tesla se livrait à ses bavardages habituels sur Twitter. L'un d'entre eux lui a alors posé une question fascinante. L'utilisateur lui a demandé s'il croyait toujours à l'arrivée d'une récession. Immédiatement, il a réagi avec un débit de paroles inhabituel. Oui, mais prenez courage. C'est pour le mieux. Trop de temps s'est écoulé depuis qu'il a commencé à déverser de l'argent sur les gens de la nuit, certaines faillites sont nécessaires. Il y a aussi le fait que beaucoup ont été dupés par les conneries de Covid qui restent à la maison et croient qu'ils peuvent s'en sortir sans faire d'efforts. Le réveil sera brutal. Cependant, la plupart des critiques pensent qu'il ne s'agit que de mots durs venant d'un homme dont la valeur nette dépasse les 200 milliards de dollars. Il ne faut pas oublier que Musk a énormément bénéficié des contributions de ses amis milliardaires qui l'ont aidé à construire sa fortune. Nous devons savoir pourquoi Musk pense qu'une récession serait bénéfique pour notre pays. Eh bien, selon son analyse, les entreprises dont les flux de trésorerie sont négatifs ne survivront pas à la prochaine récession économique dans le monde. En outre, leur chute réduira progressivement le gaspillage des ressources. Un autre utilisateur de Twitter pose une question similaire. Il a demandé à Elon Musk de fournir une estimation exacte de la durée de la récession économique actuelle. Elon, combien de temps pensez-vous que ce ralentissement économique va durer? C'est exact, vous avez prédit, je me demandais si cela pouvait durer longtemps. En entendant cela, il a réagi en se basant sur ses expériences antérieures, et a dit que cela prendrait encore 12 à 18 mois. Les entreprises qui génèrent des pertes nettes et des flux de trésorerie ou qui détruisent de la valeur doivent être autorisées à naviguer afin de ne plus gaspiller de capital. Le spécialiste financier du New York Post a prédit une grave récession pour l'économie américaine. Elle est alimentée par l'augmentation des coûts, la flambée des prix de l'essence et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues à la marche 19. Rien qu'au premier trimestre 2022, le produit intérieur brut, PIB, des États-Unis a chuté de 1,5% par rapport à l'année précédente. Selon des données récemment publiées par le gouvernement américain. Cela peut sembler peu, mais cela représente des milliards de dollars que des milliers d'entreprises perdent chaque année dans tout le pays. La pilule est amère si l'on considère que l'économie américaine a progressé de 6,9% entre le troisième et le quatrième trimestre 2021. Il a poursuivi en disant que lorsqu'une nation atteint un niveau de réussite excessif, la mauvaise répartition des ressources humaines dans son économie conduit à un comportement irresponsable. Il n'apporte rien de positif à la société dans son ensemble. Il fait remarquer que nous avons besoin d'une cure de désintoxication économique puisque les choses sont devenues incontrôlables et que le système pourrait être rincé en termes d'entreprises suceuses de ressources, ce qui les ferait s'effondrer. Celles qui se concentrent sur la création d'articles que les gens veulent vraiment acheter ont tendance à réussir. Il y a donc clairement une leçon à tirer de cette expérience. Si l'on crée un produit pratique et que l'on gère une entreprise raisonnable, d'un point de vue financier, il faut éviter de prendre des risques. Les réserves financières sont suffisantes pour traverser la période de folie qui s'annonce. Mais ce n'est pas la seule position ferme de Musk sur la récession à venir. Musk semble accuser l'administration du président Biden d'être à l'origine de la crise actuelle. Il semble que ce gouvernement n'accomplisse pas grand-chose. Si l'on fait abstraction de Trump, l'administration Trump comptait un certain nombre de personnes qui parvenaient vraiment à faire avancer les choses. Musk a été particulièrement sévère à l'égard de Biden ou de la manière dont son gouvernement a géré la politique d'inflation. Le gouvernement a produit 1 million de fois plus d'argent qu'il n'en a réellement, ce qui est la cause évidente de l'inflation. Le gouvernement ne peut pas se contenter de faire des chèques pour des revenus excédentaires et s'attendre à ce que la vitesse de circulation de l'argent reste inchangée. Au fond, ce n'est pas si difficile à comprendre. Cependant, ce n'est pas la première fois que Musk se prononce contre le gouvernement Biden, qu'il a qualifié de marionnette humide à forme humaine au début de l'année pour la décision de son administration de ne pas inviter Tesla à un sommet sur les véhicules électriques et de privilégier Ford et General Motors au détriment de la jeune société de véhicules électriques. Néanmoins, malgré son différend avec le président Biden, Musk prédit depuis longtemps un ralentissement économique mondial. Plus précisément, il a prédit que la prochaine récession mondiale commencerait dans moins de 2 ans, en décembre 2021. Pour être clair, Musk n'est pas un expert en économie. Toutefois, d'autres éminents experts financiers, comme le PDG de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, partagent ses inquiétudes quant à l'imminence d'une récession. Blankfein a déclaré à CBS qu'il y avait un très grand risque qu'une récession frappe l'économie américaine dès 2023.
En outre, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a récemment exprimé ses craintes que l'économie n'entre dans une phase de ralentissement en raison de la hausse des taux d'intérêt décidée par les autorités fédérales au début du mois de mai. Il a clairement laissé entendre que la récession à venir pourrait être le résultat de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement. Musk, quant à lui, continue d'affirmer que le ralentissement économique mondial actuel pourrait durer plus d'1 an. Les entreprises dont la trésorerie est négative et qui gaspillent beaucoup de ressources pourraient ne pas survivre à une récession économique aussi longue. Comment se fait-il qu'en tant que PDG de Tesla, SpaceX, LinkedIn Neural, l'entreprise ennuyeuse doive encore penser qu'un ralentissement peut être bon pour les affaires? Ne seraient-elles pas elles aussi en danger? En fait, de son point de vue, il y a du vrai dans son affirmation selon laquelle une récession pourrait aider à réaffecter les ressources. L'ancien secrétaire au Trésor Andrew Mellon, qui a servi sous Harding, Coolidge et Hoover, partageait le même point de vue que lui dans les années 30. Le coût élevé de la vie et la cherté de la vie peuvent être réduits en liquidant la main-d'œuvre, les actions, les agriculteurs et les biens immobiliers. Le système s'écroulera et les individus entreprenants ramasseront les épaves laissées par des personnes moins compétentes. Dans son autobiographie, Mellon admet que le gaspillage du capital est un problème réel, même en période de prospérité. C'est pourquoi tout le monde a en tête une entreprise qui n'avait pas beaucoup de sens, un groupe d'entreprises qui se sont lancées en période de prospérité et qui n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs de vente. Il s'agit là d'un signal d'alarme classique qui indique que le modèle d'une entreprise n'est pas aussi solide qu'il n'y paraît à première vue. Cependant, même si les récessions rééquilibrent les fonds d'investissement, elles sont extrêmement néfastes car elles ont contribué à déclencher l'effondrement d'entreprises et la perte d'emplois, et il suffit de penser à la Grande Dépression des années 1930. Ce fut l'une des pires récessions économiques de mémoire récente. En fait, le chômage est passé de 3% à 24% entre 1929 et 1932. Près de 80 ans après les faits, l'ancien président de la Réserve fédérale, Ben Bernanke, a présenté des excuses officielles pour l'effondrement économique désastreux de la Grande Dépression. Nous l'avons fait, nous sommes désolés et nous ne le referons pas. Mais les prévisions de M. Musk concernant l'effondrement de l'économie pourraient avoir un impact sur les cours des actions Tesla. Les cours des actions des constructeurs automobiles en général ont tendance à être parmi les premiers à chuter en période de récession. Comme vous pouvez le constater, les actions Tesla et les actions des constructeurs automobiles ont agi comme si une récession était en cours. La baisse combinée de 35% du cours des actions de GM et de Ford Motor Company au cours de l'année dernière est leur pire performance jamais enregistrée. Il n'est guère choquant d'entendre cela compte tenu de l'importance de l'investissement que représente un véhicule sur le marché actuel. Cela signifie qu'ils sont fréquemment financés par des investisseurs et qu'en période de ralentissement économique, les investisseurs ont tendance à paniquer et à vendre leurs actions automobiles dans la précipitation, car ils craignent pour l'avenir. C'est pourquoi nous nous attendons à ce que la tendance baissière des actions automobiles comme Tesla se prolonge bien au-delà de 2023, à moins bien sûr que le gouvernement ne prenne immédiatement des mesures d'action positives. Cependant, il semble que même les milliardaires comme Musk ressentiront la sévère morsure de cette prochaine récession et devront simplement attendre de voir ce qui se passera pour l'instant. Au train où vont les choses, cette récession est une bombe à retardement qui ne demande qu'à exploser. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de regarder la prochaine vidéo choisie pour vous.